C'est tout le melting pot de la Tunisie dans cette période sous le protectorat qui est représenté. Voici une œuvre majeure d'Alexandre Roubzov, Le monde cosmopolite de Tunis. C'est une redécouverte. Cette œuvre mesure 150 cm de haut par 3,20 m. Alexandre Roubzov naît en 1884 à Saint-Pétersbourg et il découvre le 1er avril 1914 Tunis. Il ne reverra jamais la Russie, il a 30 ans, il s'installera définitivement en Tunisie, il y passe la guerre. Et au salon de 1921, il nous présente donc, sous le numéro 137, Le monde cosmopolite de Tunis. Les journaux locaux font état de cette œuvre. Ces journaux, d'ailleurs, ils sont représentés dans la toile. On voit les petits vendeurs de journaux. Tous ces journaux parlent d'une grande fresque qui est à la fois peinte enlevée et en même temps avec énormément de sincérité. Tous ces personnages, ce sont les Français de Tunisie, les Tunisiens, un mélange de soldats qui viennent de différentes nationalités. Ils se retrouvent tous où? Avenue Jules Ferry, c'est les Champs-Élysées de Tunis, le cœur de la ville. Dans cette fresque du monde tunisien, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il se place au milieu de la composition, avec sa boîte de peinture. Il est au centre, mais noyé dans la foule. Il faut le reconnaître dans cette foule et c'est assez drôle. Et plus on regarde le tableau, plus on va voir différents personnages et une folle animation dans l'œuvre. Et il peint, on va dire, à tempéra, c'est-à-dire qu'il utilise différents médiums. La toile a une préparation très fine et il utilise une peinture à l'huile mais très sèche, très peu grasse, ce qui donne la matité de ce tableau. La fin de la guerre de 1918, c'est aussi le début des années folles. Elles vont arriver tout de suite. Et dans ce tableau, Roubzov nous donne à voir le temps après la guerre. C'est un souvenir, mais c'est aussi un formidable élan de vie. Cette foule s'amuse. Que nous regardions les enfants ou que nous regardions certains personnages qui sont dépeints avec beaucoup d'humour, Roubzov veut nous donner l'image de la vie.